continuons dans la catégorie interprétation musique avec William Smith qui interprétera Guérir nos mémoires de deux frères. Bonjour tout le monde, je m'appelle William Smith, je vais vous interpréter Guérir nos mémoires de deux frères comme ils viennent tout juste de le dire. J'ai choisi cette chanson car c'est la première que j'ai pratiquée quand j'étais à mon cours de chant, il y a quelques années de ça. Il y avait le monde à refaire, on se parlait dans le blanc des yeux, malgré les points de vue contraires, on était chums, c'était sérieux, pas de vieilles histoires sous le tapis, on se disait tout sans rien dire, tu faisais partie de ma vie, il en restait long à écrire, là tu veux venir par la fenêtre, que s'arrêterait un jour la fête, pour des raisons qu'on sait plus. En chemin on s'est perdu. Toutes les saisons qui passent, qui arrangent pas notre histoire, on s'est perdu quelque part. Il serait peut-être temps de guérir nos mémoires. Il arrive que dans l'espace, il y a des hommes qui s'égarent. On se revoit-tu quelque part? T'en es où avec ça? J'ai dû retourner ma veste, je comprenais plus tes couleurs. C'était pas mon but qu'on se blesse, mais fallait se trouver ailleurs. Là tu veux venir par la fenêtre, que s'arrêterait un jour la fête, pour des raisons qu'on sait plus. En chemin on s'est perdu. Toutes les saisons qui passent, qui arrangent pas notre histoire, on s'est perdu quelque part. Il serait peut-être temps de guérir nos mémoires. Il arrive que dans l'espace, il y a des hommes qui s'égarent. On se revoit-tu quelque part? T'en es où avec ça? Et si on se revoyait en laissant l'hier derrière soi, je pourrais arrêter de m'en faire avec toutes les saisons qui passent, qui arrangent pas notre histoire. On s'est perdu quelque part. Il serait peut-être temps de guérir nos mémoires. Il arrive que dans l'espace, il y a des hommes qui s'égarent. On se revoit-tu quelque part? T'en es où avec ça? T'en es où avec ça? Le prochain numéro sera dans la catégorie interprétation musique. Théo Côté nous présentera 3 accords de l'artiste Freed. Bonjour à tous. Bonsoir en fait. Je m'appelle Théo Côté, j'ai 13 ans, je suis en secondaire 2. Je chante cette chanson-là parce que, dans le fond, elle est simple, puis pas trop d'artifice, fait que, bon show. J'ai rien d'exceptionnel, à part une vieille guitare qui m'aide à traverser l'hiver. Je connais seulement 3 accords, je peux pas dire grand chose mais ça me plaît. Je peux écrire des chansons qui parlent d'une vie que j'aurais jamais, ou de parler de la fille que j'aime, j'arrive pas à lui dire en vrai. Je sais que c'est pas la peine de me faire du souci pour ça. Des filles on a à l'appel, mais des comme toi y en a pas. Donc je me coucherai tard la nuit pour apprendre des accords. En plus des paroles j'en écrirai autant qu'être à terre sur la lune. Flocon qui passe sur le toit me rappelle qu'on fait que passer. Cordes que zen sur mes doigts, à tout moment peuvent se casser. Je connais pas la fin de l'histoire, d'ailleurs je pense pas que le tracé. Tout ce que je sais, c'est que j'ai rien d'exceptionnel,
À part une vieille guitare qui m'aide à traverser l'hiver, je connais seulement 3 accords, je peux pas grand chose mais ça me plaît. Je peux écrire des chansons qui parlent de vie que j'aurais jamais, ou de parler de la fille que j'aime, j'arrive pas à lui dire en vrai. Je sais que c'est pas la peine de me faire du souci pour ça. Des filles on a à l'appel, mais des comme toi y en a pas. Donc je me coucherai tard la nuit pour apprendre des accords. En plus des paroles j'en écrirai autant que la terre sur la lune. Yeah. Je pourrais apprendre la totalité des accords de guitare qui existent à ce jour. C'est vrai. Mais ça me servirait pas à grand chose. J'en ai juste besoin de 3 pour parler de mes problèmes sur fond musical. M'inventer plusieurs vies et oublier qu'au fond de moi j'ai mal. Je grattais toute la nuit et m'endormir sur ma guitare. C'est à la fille qui le fait pas pour moi, même si ça me fait mal. J'ai rien d'exceptionnel, à part une vieille guitare qui m'aide à traverser l'hiver. Je connais seulement 3 accords, je peux pas jouer grand chose mais ça me plaît. Je peux écrire des chansons qui parlent d'une vie que j'aurais jamais, ou de parler de la fille que j'aime, j'arrive pas à lui dire en vrai. Je sais que c'est pas la peine de me faire du souci pour ça. Des filles on a à l'appel, mais des comme toi y en a pas. Donc je me coucherai tard la nuit pour apprendre des accords. En plus des paroles j'en écrirai autant qu'il y a de cratères sur la lune. Le prochain numéro sera dans la catégorie création partielle danse. Eliane Thibault dansera sa création sur Je te laisserai des mots de Patrick Watson. Bonsoir, moi je suis Eliane, je suis en secondaire 4. Puis ce soir, je vais danser sur Je te laisserai des mots de Patrick Watson. J'ai choisi cette chanson-là parce que elle m'a inspiré tous les mouvements de ma chorégraphie, puis aussi l'histoire que j'ai créée et que je vais vous interpréter. Je te laisserai des mots en dessous de ta part, en dessous de la mue qui chante, tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous dans ton hiver. Et quand tu es seul pendant l'instant,
Terminons cette partie du concours avec une prestation dans la catégorie interprétation musique. Logan de Côté vous présentera la rue principale des colocs. Salut tout le monde, j'espère que vous passez une belle soirée. Moi, c'est Logan Côté, je suis en secondaire 5 puis j'ai 16 ans. D'habitude, je joue de la guitare électrique, mais là, cette année, après la mort de Carl Tremblay, que vous connaissez probablement tous, qui était le chanteur des Cowboys fringants, j'ai décidé de faire une chanson québécoise qui s'intitule « La rue principale ». Puis là, faites pas vous gêner, je sais toutes que vous la connaissez par cœur, fait que chante avec moi. Let's go! Dans ma petite ville, on était juste 4000, puis la rue principale, elle s'appelait Saint-Cyril. La coop, le casse-bar, la casse-pop, le croque-mort et le magasin général. Quand j'y retourne, ça me fait mal. Il tombe une bombe, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. L'autre jour, j'ai amené ma bien-aimée pour y montrer où c'est que j'étais né. Aussitôt arrivé, me flambeau, je le vert. Ça avait l'air d'un vase à verre. Quand j'y retourne, ça me passait mal. Il tombe une bombe, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Une bonne journée, je vais y retourner avec mon bulldozer. Puis le centre d'achat, il va passer un mauvais quart d'heure. Avant l'avenue du centre d'achat, sur la grande rue, c'était plus vivant que ça. Des ticus en bicycle, des cousines en visite. C'était noir de monde comme en Afrique. Quand j'y retourne, c'est pathétique. Ça va donc bien mal, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit le McDonald's. Dans ma petite ville, ils sont plus rien que 3000, puis la rue principale est devenue bien tranquille. L'épicerie est partie, le cinéma aussi, et le motel est démoli. Et quand j'y retourne, ça me passait mal. Il tombe une bombe, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Une bonne journée, je vais y retourner avec mon bulldozer. Puis le centre d'achat, il va passer un mauvais quart d'heure. Dans ma petite ville, on était juste 4000, puis la rue principale, elle s'appelait Saint-Cyril. La coop, le casse-bar, la casse-pop, le croque-mort et le magasin général. Quand j'y retourne, ça me passait mal. Il tombe une bombe, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat. Le concours vient de prendre fin, donc les membres du jury seront invités à délibérer afin de prendre leur décision. Juste avant de vous laisser aller, j'invite M. Vincent Caron, député de Portneuf, à venir vous adresser quelques mots. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Vraiment très très heureux d'être avec vous ce soir encore pour une nouvelle belle prestation que je découvre à chaque fois. Vraiment, je suis impressionné. Cette semaine, j'étais dans le bureau de Mélanie Caillé, la directrice de l'école ici, et vous savez que quand Mélanie parle de ses élèves, ses yeux pétillent, ses yeux brillent. Et quand on voit les prestations qui sont données ce soir, eh bien, on peut être en effet qu'émerveillé de la qualité et du travail qui est derrière toutes ces belles prestations qui vous sont données par les élèves. J'ai eu une pensée pour Sarah Proulx tout à l'heure parce que ça m'a rappelé ma première intervention au Salon Bleu. Je peux vous assurer que j'avais toutes les émotions qui traversaient mon corps et j'avais surtout mes deux genoux qui claquaient très fort entre eux, et par chance il y avait un pupitre devant qui cachait tout ça et les gens n'en avaient pas conscience, mais je sais que ça prend aussi beaucoup de courage pour venir se donner en prestation comme ça devant vous. Alors je pense que Sarah, même si elle n'a pas eu l'occasion de vous donner sa belle prestation, elle mérite une bonne main d'applaudissements.
Alors moi, bien entendu, je veux souhaiter bonne chance à toutes celles et ceux qui sont ici sur la scène ce soir, qui se donnent en spectacle. C'est toujours avec le même enthousiasme que je vais encourager des actions telles que celle-ci. Donc c'est sûr que les organisateurs et organisatrices peuvent continuer de frapper à ma porte l'an prochain. C'est avec le même plaisir que je vais encourager ce bel événement de l'année. Alors encore une fois, bonne soirée à toutes et à tous. Félicitations à toutes celles et ceux qui s'impliquent dans cette belle soirée. Et bien entendu, bonne chance à nos artistes en herbe. Merci et bonne soirée. Merci, M. Caron, pour votre soutien financier et votre présence. Pendant l'entracte, on vous invite à découvrir l'exposition ESLJ Création créée par les élèves de notre école sous la supervision de Mme Nika Mazan, Jessie Grandmaison et M. Mathieu Saint-Laurent, enseignants en arts plastiques. Nous vous invitons également à aller voter pour votre œuvre favorite côté bibliothèque. De plus, vous êtes invités à voter pour votre performance préférée de la soirée au kiosque Coup de cœur situé côté cafétéria. Le gagnant sera dévoilé à la fin du spectacle. À ce kiosque, vous devez récupérer un carton pour pouvoir voter vos improvisations favorites pendant la deuxième partie du spectacle. Il vous est également possible de vous procurer des collations et des breuvages à la cantine située côté cafétéria de la salle. Les gagnants seront dévoilés à la fin de la soirée. On se revoit dans une vingtaine de minutes pour la deuxième partie du spectacle. Bonne entracte! La deuxième partie de l'entracte est nous désirions faire différent, donc nous présenterons le groupe d'improvisation de l'école de Mme Andrea Genois. Les élèves de ce groupe sont en 2e, 3e et 4e secondaire. Ils se pratiquent 1 à 2 fois par cycle de jour 9 pendant l'heure du dîner. Ils ont performé une première fois en décembre dernier devant les élèves de l'école pour Noël. Habituellement, ils performent au centre de l'auditorium. Exceptionnellement, aujourd'hui, ils seront sur la scène. Nous avons également la présence de 2 anciennes élèves de secondaire en spectacle pour faire les arbitres de ce match. Bonne deuxième partie. Bonjour tout le monde et bienvenue à Secondaire en spectacle. Et maintenant, c'est le match d'improvisation. Je me présente, je suis Jason, et voici nos juges de ligne, Zachary et Maë. Veuillez accueillir nos 2 équipes pour ce match. Magic System, Red One, Shaoki. Pour la présentation des joueurs, pour la présentation de l'équipe des Bleus, le numéro 7, Jade Bédard. Le numéro 34, Amélie Bouffard. Le numéro 3, Maud Gontier. Le numéro 24, Alison Frenet. Le numéro 9, Aurélie Fizette. Le numéro 31, Maëlle Huet. Et pour finir, le capitaine de l'équipe des Bleus, Zachary Vera. Mais c'était bien sûr Félix Martin. Et maintenant pour l'équipe des Blancs, le numéro 9, Elisabeth Robichaud. Le numéro 6, Elena Sylvain. Le numéro 11, Alice Normand. Le numéro 31, Justin Boutin.
numéro 5, Raphaël Saint-Germain. Le numéro 34, Florence Piquet. Et bien sûr, le capitaine de l'équipe des Blancs, Zachary Véro. Ça change pas. Chonky avec Red One. Est-ce que ça va? Et maintenant, veuillez accueillir les arbitres de ce match. Kéliane Nadeau. Kéliane Nadeau, une ancienne étudiante de Louis Jobin, ancienne organisatrice de secondaire en spectacle et comédienne principale du gala du gala 2022. Après 5 ans d'improvisation au secondaire, elle fait maintenant partie de la Ligue d'improvisation Portneuf Alouette. Vous pouvez la voir jouer tous les lundis soirs au cinéma. Elle aime revenir à son ancienne école, qui fut pour elle le début de son parcours en improvisation. Et bien sûr, pour la deuxième arbitre de ce match, Elisabeth Cormier. Elisabeth Cormier est une ancienne élève de Louis Jobin et ancienne gagnante de secondaire en spectacle dans la catégorie interprétation théâtrale. Son numéro, en plus de lui faire remporter le deuxième prix lors de la finale régionale, lui donnant la piqûre du jeu dramatique. Depuis son départ du secondaire, elle a eu la chance d'écrire du théâtre, d'en jouer et de faire ses débuts à la télévision. Maintenant étudiante en littérature au Cégep Garneau, elle aime revenir s'impliquer à son école secondaire, un endroit qui fut significatif pour elle dans son parcours artistique. Accueillez vos arbitres! Parfume à terre et bantine, à Coureuil, la rue Sainte-Catherine. Qui ça? Bobédine. 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 C'est la coqueluche des grands drive-in, à Fafureur avec ses bottines. Qui ça? Bobédine. Je m'appelle Elisabeth Cormier, je vais être une de vos arbitres ce soir. Et pour commencer, j'aimerais vous inviter à vous lever debout pour le serment du spectateur, s'il vous plaît. Alors tout le monde, on met la main sur le cœur et on répète après moi. En dépit de tout lien de parenté, d'amitié, ou d'amour, je jure de voter pour la meilleure improvisation. Et la meilleure improvisation seulement. Bon match. Donc, pour la première improvisation de ce match, sera une improvisation comparée ayant pour titre « C'est un code bleu chef ». Nombre de joueurs, toute l'équipe. Catégorie libre d'une durée de 1 minute 30. Caucus. So don't get down,
aller? Bleu. Down! On se pratique pour un code bleu! Allez, plus vite que ça! Down! On se pratique pour un code bleu, là! Général! Il y a vraiment un code bleu, là! Les enfants, c'est plus loin. C'est là-bas ou la clôture. Non, mais j'ai vu la petite annonce, ça crie code bleu, code bleu, code bleu! Prends tes choses et tu t'en vas là-bas. Mais là, on est disposé qu'on... Bouge up, vous autres, bouge up, bouge up! Mais c'est sérieux, là! Oui, mais... Il y a vraiment un code bleu! Est-ce qu'il y a vraiment un code bleu, chef? Aimez-vous mieux me croire un général de 40 ans d'expérience, 2 baccalauréats, qu'un petit enfant de 5 ans qui a dit qu'une lumière qui allume? Moi, je préfère le petit enfant, il y a une petite lumière qui allume! Toi, Oui, bouge il y a up! une petite lumière qui allume! Non, mais général, c'est important, il y a des gens qui vont mourir si vous y allez pas, il y a un code bleu, la petite lumière fait code bleu, code bleu, code bleu, code bleu! OK, hey, wow, wow! Hey, wow! Je vais aller voir, puis je reviens. Un méchant général qui jappe, toi. Franchement, on est... C'est un code bleu! Ah! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va aller pas chape! Non! C'est pas ça! Tout ça là! Tout ça là! Tout ça là! Hey, vous savez quoi, moi? Vous avez... On fait comme on a pratiqué! À mon rythme! 1, 2, 3, go! Hey, monsieur, j'ai une question. Oh, le petit est intelligent. Ça n'a pas de l'air très très bien, ça, là. Je pense, ça va-tu, là? Parce que je pense qu'on a un code bleu sur ton cas. Je me sens vraiment pas bien, je pense que je suis malade! Oui, tu l'es. Ça va aller, OK? Tu vas juste peut-être mourir dans 2 heures. Mais mon poisson rouge! Attends! Est-ce que j'ai entendu un code bleu? Mon Dieu, je suis pas formée pour ça! Ah, qu'est-ce que je fais? Il y a un code bleu! Il y a un code bleu! Un code bleu! Respire! Je suis pas formée pour ça! Du Cali, mon Dieu Seigneur! Monsieur! Mon poisson rouge va mourir! J'ai un code bleu! Oui, excusez-moi. Je m'appelle Dr François et j'aimerais prendre votre température. Allez-y! Oh là là, vous avez bien froid. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mon mari, il est là! Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'il va mourir! Maman, c'est quoi un code bleu? C'est pas un code bleu! Monsieur. C'est un cordon bleu, je sais pas! Ce n'est pas une bonne idée. Veuillez vous rasseoir. J'ai fait de la chiropraxie puis je vous dis, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais qu'est-ce qui arrive à papa? Papa, il va mourir! Maman, il est code bleu! Vraiment, il est riche! Ah! Parce que papa, il était pas riche! Non, il va rester en vie, il va rester en vie. Il y a juste, oh mon Dieu Seigneur, il est en train de faire une crise cardiaque. Ok, allez chercher les cordes à boustouille. 3, 2, Alors, avant de procéder au vote, nous aimerions dire un avertissement de confusion pour les Blancs. Alors, on savait pas trop, est-ce que c'était le poisson ou la fille qui mourait? En tout cas, je sais pas vous autres. Mais nous, on n'était pas trop sûrs, mais, étant donné que c'était bien rattrapé, cela reste un